écoutez le numéro 62 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 13 septembre. Bonne nouvelle du côté du livre de poche puisqu'ils ont décidé de republier l'anthologie Classe to Risk, coéditée et introduite par King, qui contient une de ses nouvelles inédites. Elle sera publiée dans un vrai format poche, donc moitié moins cher que la version précédente, le 9 février prochain. Invité du festival Bloody Scotland, King a confié qu'il est en train de travailler sur un nouveau roman avec la détective Holly Gibney qui se déroulera en 2021 et où la pandémie de Covid-19 aura une place centrale. Je vous ai traduit sur le site tout ce qu'on a appris lors de cette conférence d'1 heure. Le magazine Bifrost, qui publie en exclusivité, en avant-première et en français la nouvelle Willy le Zinzin, a dévoilé la couverture de ce numéro qui sortira fin octobre. Et j'ai pu échanger avec le traducteur qui m'a précisé le résumé de l'histoire et le nombre de pages. Via leur fondation, Stephen et Tabitha King ont aidé à l'ouverture de nouvelles galeries d'art à l'université du Maine, et ont donné $20 000 à une association œuvrant en milieu rural défavorisé pour responsabiliser les adultes grâce à un tutorat axé sur l'apprentissage et pour promouvoir l'alphabétisation. Enfin, on a appris que David King, frère aîné de Stephen King, est décédé en juin dernier à l'âge de 76 ans. Le tournage de la nouvelle adaptation de Salem a débuté et de nouveaux noms continuent d'être annoncés pour ce film qui sortira en salle le 9 septembre 2022. C'est au tour de Pilou Asbeck de débarquer à Jerusalem's Lot dans le rôle de Richard Straker. L'acteur est notamment connu pour son rôle de Euron Greyjoy dans la série Game of Thrones. Et on a aussi appris que John Benjamin Hickey jouera le rôle du père Callahan. Une autre production dont le tournage ne devrait pas tarder à débuter, c'est le film adapté de la nouvelle Le téléphone de Monsieur Harrigan que prépare Netflix. Les deux rôles principaux ont été engagés, Monsieur Harrigan sera joué par Donald Sutherland et le jeune Craig sera joué par Jaden Martell qui a joué Bill Denbrough dans la récente adaptation de ça. Cary Fukunaga n'a toujours pas digéré de ne pas avoir pu porter à l'écran sa vision du ça de Stephen King. Il avait en effet un projet de film avec New Line avant que les studios, en 2015, ne décident finalement de travailler avec Andrés Muschietti. Il en a reparlé dans une interview, évoquant notamment une inspiration proche de Shining pour l'ambiance de son film. De son côté, Jamie Foxx a évoqué lors d'une interview un nouveau projet d'adaptation de Misery qu'il aimerait faire, qui serait tiré de sa propre expérience et surtout qui permettrait d'avoir enfin une personne noire dans un rôle principal dans un film de genre. Le documentaire Pennywise, The Story of It est prêt. L'ambitieux film qui interviewe plus de 50 membres du casting et de l'équipe du téléfilm Ça de 1990 commence à être diffusé en festival, ce qui annonce probablement une sortie DVD et Blu-ray pour l'an prochain. En France, Warner prépare pour octobre un coffret de 5 films adaptés de King en version Blu-ray 4K. Le coffret contient Les Évadés, les 2 chapitres de Ça, Shining et Dr. Sleep et il est déjà en précommande. Bonne nouvelle côté série, puisqu'on a eu la date de diffusion en France de la série Chapelwaite, l'adaptation de la nouvelle Celui qui garde le verre, avec Adrian Brody. Elle sera disponible sur Amazon Prime Video dès le 27 octobre. Et les studios Paramount ont annoncé la sortie en français du Blu-ray et du DVD de la série The Stand, adaptée du Fléau. Notez dans vos agendas, ce sera pour le 20 octobre. Ça bouge côté adaptation sur les planches, puisqu'on a appris que la pièce de théâtre Misery sera jouée en Suisse en octobre et novembre prochain, et que l'opéra Shining dans le Colorado recrute pour des représentations dès février 2022. Un nouvel épisode du podcast Le Roi Stephen est sorti mi-septembre, et comme lecture d'été, on a décidé de prendre du plaisir sur un lac en lisant et en vous parlant de la nouvelle Le Radeau, parue dans le recueil Brume. Le site américain Youdish renouvelle son expérience et propose à une personne d'être payée $1 300 pour regarder 13 adaptations de Stephen King. L'idée est de mesurer avec une Fitbit son rythme cardiaque devant les films pour en analyser les séquences les plus effrayantes. Seules les personnes majeures résidant aux États-Unis peuvent postuler, mais si c'est votre cas, j'ai mis le formulaire d'inscription sur le site. La célèbre marque Vans a annoncé une collection Aurore dans plusieurs de leurs gammes de baskets, notamment Old School et Skate High, mais aussi des vêtements comme des chaussettes, casquettes et t-shirts. Parmi les licences proposées, on retrouve des vêtements et paires de chaussures inspirés de ça et Shining. Et une nouvelle figurine de Gripsou est arrivée.
Elle a été annoncée par NECA et cette action figure a une petite particularité. Elle a pas moins de 10 têtes interchangeables. On ne sait pas encore à quelle date elle sera disponible, mais on en saura plus dans l'automne. Thomas, alias Thomas Books, que vous avez entendu dans le hors-série de cette gazette spéciale 10 ans de Stephen King France, renouvelle pour la 3e année consécutive son challenge Automne du King, pour lire ensemble des livres de Stephen King. Cette année encore, vous pouvez lire et partager vos lectures et avis, et quelques nouveautés vous réservent aussi de jolies surprises. L'éditeur de vinyle de collection Waxwork Records a réédité le vinyle de la bande originale du film Creepshow, qui comprend non seulement l'OST, mais aussi quelques contenus inédits dans un beau livret. Le 7 octobre, Audiolib sort la version audio de La Clé des Vents, le 8e tome de La Tour Sombre, dont l'histoire se situe entre le tome 4 et le tome 5. Dès le 20 octobre, sera disponible en DVD et Blu-ray la série The Stand, adaptée du Fléau. La série de Chapelwaite arrive en France sur Amazon Prime le 27 octobre. Et enfin, le 28 octobre, paraît dans le numéro 104 du magazine Bifrost, la nouvelle Willy le Zinzin, complètement inédite puisqu'elle ne paraîtra en anglais que début 2022. Et voilà, c'est tout pour la gazette numéro 62. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Si vous aimez mon travail et souhaitez le soutenir, je vous invite à mettre 5 étoiles à cette gazette sur votre appli de podcast. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, évidemment, gentil, sinon c'est pas drôle. Vous pouvez aussi soutenir l'association Stephen King France en donnant quelques euros au Tipeee. Et depuis 1 an déjà, vous pouvez recevoir des tote bags, des badges, des marque-pages, des stickers et même encore des carnets spéciaux 10 ans de Stephen King France en échange de vos dons. Sinon, venez discuter avec moi et les autres fans sur le serveur Discord de Stephen King France ou le groupe Facebook La Communauté des fans de Stephen King. Rendez-vous sur Twitter, Instagram et la page Facebook pour suivre tous les jours l'actu de King. Et évidemment sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos que je vous ai rapidement partagées dans cette gazette. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.